tous. Là, vous voyez, je me suis mis dans une forêt de houx. C'est une vieille forêt qui est un petit peu bizarre. Hein. Bon, faut pas en avoir peur, hein, c'est très agréable. Bon, alors, de même qu'il y a des médecins qui sont spécialisés en médecine générale, eh bien moi, Xavier Louis de Izara, je suis expert en non-expertise. C'est-à-dire que je suis expert dans la non-spécialisation en vaccinologie anti-Covid-19. C'est le virus du moment là qui fait le plus peur, il est à la mode, hein, il terrorise les politiciens, hein, il fait même marcher le business médiatique. Hein. En gros, si vous avez une question précise à me poser sur le nouveau vaccin anti-Covid-19, eh bien n'hésitez pas à ne pas me la poser, parce que c'est avec un grand soin que j'y réfléchirai. Avec le vaccin anti-Covid, ben, il n'y a pas un truc là qui vous interpelle, vous qui n'êtes ni médecin ni spécialiste en vaccinologie, non, ça ne vous fait pas tilt là? Un truc qui saute aux yeux là quand on a du bon sens? Non, ça vous fait rien? Non? Alors qu'il faut entre 9 et 15 ans de recherche pour élaborer un médicament, eh bien là, pouf, en 9 mois seulement, il y a 9 laboratoires pharmaceutiques qui ont mis au point 9 vaccins anti-Covid-19 différents. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du médicament. On n'a jamais vu ça, jamais, jamais. Même pour vendre de la pâtée pour chien, les procédures sont plus longues. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre le risque d'intoxiquer nos animaux domestiques. Hein, il y a Brigitte Bardot, elle braderait là, hein, on l'aurait sur le dos. Alors pour tout nouveau médicament, il faut en effet pouvoir prouver son efficacité, son innocuité, ses interactions avec d'autres médicaments, et tout ça, ça prend du temps, c'est très très long. Hein. Il faut tenir compte de ces effets secondaires graves qui peuvent apparaître, mais des années après l'injection. Il faut du recul, c'est obligé ça. Alors pour aller plus vite, eh bien Big Pharma, réputé pour son respect scrupuleux des droits de l'homme, eh bien a commencé ses essais cliniques en Afrique chez les 900 000 pygmées qui vivent paisiblement dans la forêt équatoriale africaine. La taille du pygmée est normale, hein, nous sommes tous égaux sur Terre, mais du fait que la taille du pygmée est non conventionnelle, eh bien le pygmée est le cobaye idéal pour expérimenter le vaccin de Big Pharma. Alors, comme sa taille est corrélée à son poids, lui aussi non conventionnel, eh bien les expérimentateurs des labos leur ont administré une dose vaccinale 2 fois moindre. Donc, économie évidente pour Big Pharma qui, on est obligé de l'admettre, manque parfois d'argent pour leurs recherches. Alors attention à ne pas tomber dans le racisme primaire. Big Pharma est très attaché au respect des droits de l'homme, surtout en Afrique. Attention, hein. Contrairement à une idée complotiste et fasciste répandue, eh bien les pygmées ne sont pas plus petits que les autres, ni plus grands d'ailleurs, bien au contraire. Et Big Pharma a vérifié avant, hein, donc il les a mesurés avant de tester le vaccin sur eux. Et la conclusion, ben c'est quoi? Eh bien, ils mesurent comme nous, puisque le pygmée se mesure comme par chez nous, c'est-à-dire avec la même référence, la même toise étalonnée en centimètres. Exactement pareil. Donc il n'y a pas de lézard là-dessus. Hein. Alors pour s'assurer aussi qu'ils sont bien égaux par rapport à nous, il y a des expérimentateurs gauchistes qui les ont alignés sur une surface bien plane comme ça, avec des géants à côté, etc. Conclusion de l'étude, leurs pieds sont tous au même niveau. Donc géants et pygmées ont la même taille. Alors maintenant, il y a quand même des expérimentateurs fachos qui ont quand même remarqué qu'au niveau des têtes, ça fait un petit peu des vagues. Hein. Bon, des vagues relatives. Et puis aussi, par rapport à des gens plus grands qu'eux, la tête du pygmée est un petit peu plus proche de la surface terrestre. Ce qui explique que Big Pharma les a choisis parce qu'ils sont plus faciles à attraper comme ça quand ils sont par terre. Et on a conçu des filets pour ça. Hein, voilà, les attrape avec des filets. Alors, autre avantage aussi pour faire des tests sur les pygmées, c'est que le pygmée est dans un état de pauvreté avancé. Il n'est pas pauvre. Hein, bon. Ce qui fait de lui le cobaye idéal pour lui inoculer des saloperies dans les veines sans créer en lui la moindre révolte. Une picouse contre un petit peu d'argent ou une canette de bière, et puis bon. Et puis, dans la seringue, bah, ce qu'on fait, on leur a raconté que c'est de la soupe de schtroumpf. Voilà, la soupe de schtroumpf, c'est leur truc, hein, ils adorent, hein, ils acceptent.
Bon, et puis voilà, hein, voilà. Et puis maintenant, ceux qui refusent la vaccination, parce qu'il y a toujours des rebelles, hein, bon, eh bien, puis maintenant on est en démocratie, ils ont le droit de refuser, hein, on n'oblige personne, à part les réfractaires, bien sûr c'est obligé ça. Hein. Et bien ce qu'on fait, on les capture avec des filets, je parle des réfractaires, hein, comme je l'ai précisé plus haut. Alors ils sont difficiles à attraper, hein, d'autant plus qu'ils connaissent très très bien la forêt, hein. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, hein, ils se comme ça. Hein. Alors la plupart passent à travers les mailles du filet, parce que justement ils sont vraiment très intelligents, vifs et intelligents, les pygmées. Hein. Le pygmée prélevé directement dans son milieu naturel, eh bien c'est un cobaye de choix. Maintenant il coûte très cher à nous les riches, mais personne ne va s'en offusquer parce que nous les Occidentaux, on sera les premiers à bénéficier du vaccin hein, anti-Covid-19. Hein. Ah oui, ça, bon, maintenant... Hein. Alors la recherche clinique maintenant chez les pygmées, c'est terminé. Personne n'a branché dans le monde, hein. Pas même une association gauchiste ou même facho ou même humanitaire, etc. Ce n'était finalement, bon, on va dire, que des pygmées. Hein. Bon, à ce jour, en décembre 2020, nous passons en deuxième phase de recherche clinique dans les pays industrialisés. L'industrie pharmaceutique fait actuellement des essais chez les vieux, mais pas en Afrique, hein, mais chez nous, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, dans les maisons de retraite. On vaccine à gogo les gagas, les gâteux, les gogoles, la reine d'Angleterre, etc. La recherche clinique chez les vieux, maintenant, je vous l'annonce, c'est terminé. Personne n'a branché encore. Non, c'est pas terminé, puisqu'on est en train de le faire, excusez-moi, j'anticipe. Hein. On est encore dans les essais, hein, excusez-moi. Bon. Et après les vieux et la reine d'Angleterre, eh bien la phase suivante consistera à faire des essais sur les personnes handicapées, les individus fragiles, les enfants, etc., etc. La phase de recherche clinique, maintenant chez les enfants, c'est terminé. Personne, là encore, n'a bronché. Pardon, j'anticipe encore, hein, puisqu'on n'a même pas encore commencé hein, la phase chez les enfants. Bon, allez, excusez-moi, hein, voilà. Et enfin, phase finale, population générale, vaccination obligatoire pour tout le troupeau. C'est-à-dire les fachos, les gauchistes, on va vacciner tout ça, les complotistes, les anticomplotistes, les blaireaux, les bétassous, les loups, les moutons, les pigeons, etc., etc. Tout le monde va être vacciné. Et ben là encore, personne n'a bronché. Non, j'anticipe encore, hein, ben merde. Bon, parce que je m'y vois déjà là. Hein, bon. Alors grâce aux apprentis vaccineurs, nous allons découvrir dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, les effets secondaires inattendus de ce vaccin inconnu à ARN messager. On touche là à la génétique, hein, attention, c'est les gènes. Hein. Donc on va peut-être assister à une mutation de l'humanité. Les moutons vont peut-être se métamorphoser en super moutons qui bêleront pour réclamer encore et encore plus de vaccins, encore plus de masques, plus de contraintes, plus de confinement, plus de etc., etc., etc. Enfin moi j'ai peur. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous sauver, qu'un seul, eh bien c'est Jésus. Jésus revient parmi nous, Jésus revient nous sauver, Jésus revient nous sauver. À bientôt pour une prochaine vidéo. Entre-temps, peut-être que Jésus sera revenu.